Radha-Kriparan, merci d'être là aujourd'hui. On a nos sœurs du Havre qui sont là. Merci d'avoir fait tout le chemin pour venir ici aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous allons partager un verset de la Bhagavad Gita. Je reviens souvent à ce verset parce que pour nous, il est très pertinent dans notre expérience dans ce monde. Et il nous aide aussi à sortir de cette expérience pour faire la vraie expérience, qui est notre relation éternelle avec Krishna. Donc, si vous voulez répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bhagavad Gita 3.27. Prakrite kriyamanani gunai karmani gunai karmani sarvashaha ahankara vimudhatma kartaham iti manyate. Non, désolé, je suis un peu rouillé. Une personne dont l'intelligence est égarée par le faux ego se croit être l'auteur de l'acte. Mais en réalité, les activités matérielles dans tous leurs aspects sont accomplies par les trois influences de l'énergie matérielle du Seigneur. Commentaire. L'âme conditionnée qui est influencée par l'ignorance est fortement identifiée au corps. Elle croit qu'elle est la cause profonde et l'unique facteur qui détermine toutes ses actions. Elle ne peut comprendre que l'âme est purement spirituelle et qu'elle n'a rien à voir avec la matière. C'est l'action des influences matérielles qui illusionne l'âme et qui lui fait croire faussement qu'elle est matière, en l'engageant dans des activités contraires à sa nature spirituelle et éternelle. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jada Sharakayam Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatade Shatadine. Est-ce que tout le monde ici a déjà vu le film Le jour de la marmotte? Non. Avec Bill Murray? Ah, il y a un autre nom? En France, vous prenez des noms anglais pour les films, hein, c'est ça? Un jour sans fin, c'est ça? Vous connaissez ce film avec Bill Murray?
Do you know this film with Bill Murray? It's like the day of the groundhog. Every day he wakes up and it's always the same day. OK. Toujours il se réveille et c'est toujours le même jour. Eh bien, c'est ce qui nous arrive ici sur Terre. Mais une vie après l'autre, en réalité. Donc, ce verset, il est très pertinent pour nous parce qu'en ce moment, je vous invite juste, ce qu'on doit méditer dans la vie, c'est important. Je vous invite à tous fermer vos yeux. Et donc, je nous invite tous à arrêter le petit train-train, le petit hamster qui roule dans notre tête. Juste un instant. Et là, juste réfléchir sur ce qui se passe réellement dans notre vie. Donc, dans ce verset, Krishna, il dit que, en fait, toutes nos activités, elles sont fausses. Parce que, et l'âme, elle pense qu'elle fait ses activités parce qu'elle s'identifie avec la matière. Donc, si on arrête un instant, on se dit, mais en fait, tout ça, vraiment, on doit le recevoir au plus profond de notre cœur. Tout ça, c'est juste un rêve. Ça fait des millions d'existences qu'on vit juste un rêve. Qu'on s'identifie à être cette personnalité temporaire, à être cette identité, à avoir des relations, à avoir une famille, à avoir une maison, des biens. Et vie après vie, jour après jour, comme le jour de la marmotte, on revit toujours la même chose. C'est toujours un rêve. Mais comme on n'a aucune autre expérience, on continue à vivre ce rêve, vie après vie. Mais en réalité, c'est juste un rêve. Donc, imaginez-vous un instant. Je vous invite encore à garder vos yeux fermés pour avoir plus de profondeur, parce qu'on est dans un voyage intérieur profond. Et vous allez voir pourquoi. Je vous promets que ce voyage intérieur sera le plus profond de toute votre vie. Donc, imaginez-vous un instant, en réalité, OK, vous êtes dans un cinéma et vous regardez le film. Et vous regardez un film après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et vous savez comment c'est, quand on est dans un film, quand le film il est bon, les acteurs ils jouent bien leur rôle, on sent complètement, on fait partie du film. Hein. On sent qu'on est Indiana Jones, on est Spider-Man, comme vous dites en France. Et on s'identifie complètement au personnage et on vit les mêmes émotions que le personnage, on vit les mêmes inquiétudes, les anxiétés, les peurs, les tests. Et on est complètement absorbé dans le personnage, tellement qu'on le vit avec lui, non? Donc notre vie, c'est ça, c'est jour après jour, on vit le même film, on est un observateur, on est l'âme dans le corps, mais en réalité, on est assis puis on regarde un film constamment. Et il y a un film après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Bon, un film après l'autre. Et ça pour toute notre vie. Donc ça, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est pas moi qui dis ça, c'est Krishna et toutes les âmes réalisées qui sont venues après lui. Donc leur expérience, c'est que ce monde, c'est juste un rêve. Notre vie, tout de suite, là, ça, c'est juste un rêve. Il n'y a aucune réalité à ça. On est l'âme, on est spirituel, on est éternel, on est fait de connaissance, de pleine conscience, on est fait de félicité, on est fait pour goûter l'amour le plus pur. Mais on est dans cette situation de rêve. Donc on est une âme spirituelle, mais endormie. Bhaktivinoda Thakur, elle explique ça, on est endormi. C'est pourquoi on fait un rêve. Parce qu'on est tous endormis. Parce qu'on n'est pas éveillé, ça veut dire qu'on n'est pas conscient de notre réalité éternelle. Pourquoi Krishna, il descend dans ce monde? Pourquoi il prend naissance? Donc Krishna, c'est la personne suprême. Donc pourquoi il descend puis il prend naissance? Tandis qu'il est dans ses divertissements éternels à Goloka Vrindavan. Ça, c'est très significatif. Pourquoi Krishna prend naissance? C'est parce que, premièrement, il vient dans ce monde pour nous permettre de pouvoir le voir. Donc le Seigneur, tout comme nous avons l'expérience d'être une personne, nous avons l'expérience d'avoir une personnalité, des sentiments, des désirs, des pensées, des relations. On se projette dans la vie, non? À travers cet aspect personnel, temporaire, mais c'est quand même un aspect personnel qu'on emprunte. Donc, si nous avons l'expérience d'être une personne, alors naturellement, Dieu aussi il a l'expérience d'être une personne. Sans ça, il ne serait pas la source de tout. Si l'origine de tout manifeste toutes les expériences que nous avons et qu'elle est la source de toutes ces expériences, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir quelque chose de plus que la source.
Ça veut dire que si nous avons l'expérience d'être une personne, ça veut dire que la source aussi, elle est une personne. Sans ça, nous aurions quelque chose de plus que la source. Vous comprenez ce point? Donc, si nous faisons en ce moment l'expérience, et souvent les gens se disent, mais en fait, je ne peux pas croire que Dieu est une personne. Et je pose cette question, est-ce que tu crois que toi, tu es une personne? Est-ce que tu fais l'expérience d'être une personne à tous les jours? Je pose la question, est-ce que vous faites l'expérience d'être une personne en ce moment? Tout le monde fait l'expérience d'être une personne, non? Donc, si on fait l'expérience d'être une personne, ça veut dire que Dieu aussi est une personne. Sans ça, on aurait quelque chose de plus que Dieu. Et ce n'est pas possible. Donc, c'est pourquoi Dieu est une personne. Mais c'est une personne qui est transcendantale. Et donc, tout comme nous avons toutes sortes d'activités en ce monde, et que ce monde, c'est un reflet du monde transcendantal, dans le monde transcendantal, il y a le Seigneur aussi qui habite, qui est présent avec ses associés éternels, dans sa demeure éternelle qui s'appelle Vrindavan. Et il se divertit pour l'éternité. Et pourquoi il descend en ce monde? Il est venu il y a 5000 ans. C'est pourquoi nous pouvons avoir accès à la Bhagavad Gita aujourd'hui. Il est venu il y a 5000 ans pour donner l'opportunité aux êtres dans ce monde de pouvoir, sinon le voir, de pouvoir entendre parler de ces divertissements éternels qui se déroulent dans le monde transcendantal. Donc c'est comme une bulle. Krishna, elle vient de temps à autre dans ce bas monde et il manifeste ces divertissements éternels pour donner aux êtres l'opportunité d'entendre parler de ses gloires. Et donc, il s'est manifesté en Inde il y a 5000 ans, dans un endroit qu'on appelle Brahma Vrindavan, et il est venu avec ses associés éternels. Et comme nous avons l'expérience d'avoir une famille, et on expliquait que Dieu est une personne aussi, et qu'il est la source de tout, donc il est la personne originelle, mais il est aussi la source de toutes les relations, parce que tout émane de lui. C'est pourquoi si nous avons l'opportunité d'expérimenter le fait d'être un enfant, d'avoir une mère, des parents, d'être une épouse, un époux, d'avoir un couple, d'avoir des enfants, d'avoir des amis, ça veut dire que Dieu aussi il a cette possibilité d'avoir ces relations. Sans ça, encore une fois, nous aurions quelque chose de plus que lui. Donc, comme il est une personne et qu'il est la source de toutes les relations, dans son monde transcendantal, il expérimente aussi, comme vous allez voir tout à l'heure lorsque les rideaux vont s'ouvrir. Sur l'autel, il y a Krishna et sa famille. Donc, Krishna, il est éternellement un enfant. Et donc, comme Dieu est éternel, il n'a pas besoin d'être vieux, d'avoir une grosse barbe, une longue robe blanche. Parce qu'éternel veut dire éternellement jeune. On n'a pas besoin de vieillir quand on est éternel. Donc, pourquoi ne pas être jeune pour l'éternité? Personne ne veut vieillir. C'est pourquoi Dieu, il est éternellement jeune et il a 15 ans et 9 mois. C'est ce qui est décrit dans les anciens textes sacrés de l'Inde. Et donc, comme nous avons l'expérience d'avoir une famille, Dieu aussi, il a une famille. Il a sa mère éternelle qui s'appelle Maria Yashoda, son père Nanda Maharaj, son frère Balaram. Il a sa compagne éternelle qui s'appelle Srimati Radharani. Parce que, comme nous avons l'expérience de toutes ces choses, Dieu aussi il a l'expérience de toutes ces choses. Mais quand il expérimente ces choses, c'est absolument merveilleux et transcendantal. C'est parfait. Parce que dans le monde de Krishna, il n'y a que la perfection. Parce que le monde de Krishna, il est régi par une énergie qui est différente. Elle s'appelle Yogamaya. C'est une énergie qui est du Seigneur qui est parfaite, qui fait en sorte que, en fait, à chaque instant, chaque jour est comme un festival, et que chaque pas est comme une danse, et que chaque mot est comme une chanson. Donc ça, c'est le monde de Krishna. Et pourquoi Krishna, il vient ici? C'est parce que il veut nous donner accès à ses divertissements. Et pourquoi il prend naissance? Il veut aussi nous introduire dans son monde éternel. Donc, dans le livre de Krishna, Srila Prabhupada, il dit quelque chose de très intéressant. Donc, si on est une âme spirituelle et que tout ça, c'est un rêve et qu'on est fait, nous aussi, pour être une personne, on est fait pour vivre quelque part. C'est pourquoi Jésus-Christ, il appelait ça le royaume de Dieu. Parce que Dieu, il habite quelque part. S'il est une personne, il a bien un toit sur sa tête. Il a bien quelque chose où il peut manger, se divertir, s'associer, parce que tout émane de lui. Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit que tout dans ce monde est un reflet du monde transcendantal. Tout comme on voit le reflet de l'arbre banyan dans l'eau. On voit le reflet, mais c'est juste un reflet. Donc ce monde est un reflet de la source. Donc on fait une expérience de tout ça, mais ça reste temporaire et petit. Mais dans le monde de Krishna, ce n'est pas un reflet, c'est la source du reflet. Donc ça trouve sa source à son origine, sa beauté et toutes ses qualités. Donc Krishna, quand il est une personne, comme il est l'origine, il est la personne originelle, il est la plus belle personne. Il est plus beau que des millions de Cupidons, parce qu'il est la source d'être une personne. Et donc comme sa mère, elle est la source d'être une mère,
d'être l'amour maternel, elle a le plus grand amour maternel. Et c'est pourquoi Krishna, il a des relations très spéciales avec sa famille, parce que sa mère, elle est la source de l'amour maternel. D'où vient l'amour d'une mère? Ça vient de quelque part, ça vient de Mère Yashoda. D'où vient l'enfance? Ça vient de Krishna. Krishna, il est un enfant éternel. Et éternellement, il se divertit dans ce qu'on appelle son terrain de jeu, qui s'appelle Vrindavan. Donc, en fait, on est fait pour l'éternité pour jouer avec Krishna. Ça, c'est ce qu'on est fait pour faire. Dans ce monde, on se bat pour la survie, mais dans le monde de Krishna, on est fait pour jouer avec lui pour l'éternité, parce que c'est ce qu'il fait. Dieu, parce qu'il contrôle tout par ses énergies, il n'a pas besoin, il peut, toutes ses énergies, ce qui s'appelle ses Shakti, elle contrôle, elle manifeste absolument tout. Et Krishna, il peut, à cause de ça, aller dans son intimité, dans son terrain de jeu avec tous ses associés et sa famille et jouer pour l'éternité. Mais il a différentes fonctions en tant que le Seigneur. Il se manifeste dans différentes formes aussi, comme le Vishnu. Vous devez sûrement déjà avoir entendu ce nom, Vishnu. Vishnu, ça veut dire qu'il est le contrôleur. C'est à travers cette forme de Krishna, Vishnu, qu'il contrôle tous les univers et qu'il manifeste tout. Mais il le fait à travers ses énergies. Donc Dieu est une personne. Et si nous sommes une étincelle de Dieu, nous sommes aussi une personne. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à accepter que Dieu est une personne? C'est parce qu'on n'arrive pas à accepter nous-mêmes qu'on est une personne au-delà de cette personnalité temporaire. Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'acceptera pas notre vraie personnalité, nous ne pourrons jamais accepter Dieu comme une personne. Une personne m'a posé cette question-là l'autre jour, mais comment est-ce que je peux accepter que Dieu est une personne? Je disais que tout simplement, c'est parce que tu n'as pas encore accepté que toi-même, tu es une vraie personne, au-delà de ce corps temporaire. Une fois qu'on réalise qu'on est une vraie personne, je parle de l'âme dans son éternité, alors là, on peut accepter Dieu comme une personne et on peut développer une relation personnelle avec lui. Et ça commence par le fait d'entendre parler de ses divertissements éternels. C'est pourquoi Krishna, il vient. Donc, il est venu il y a 5000 ans. Et pourquoi il prend naissance? C'est pour nous permettre d'entrer dans ces divertissements éternels. C'est très intéressant. Comment l'âme spirituelle, comme on est fait pour vivre dans quelque chose d'éternel, dans une réalité spirituelle, parce qu'on est spirituel, c'est ça la différence entre l'âme et le corps. Le corps, il est matériel, temporaire, et l'âme, elle est spirituelle. On disait ça, Satchitananda. Tout comme le Seigneur. Elle est éternelle, elle est pleine de conscience et elle est faite d'amour et de félicité. Donc ça, c'est la nature de l'âme. Comme on est spirituel, on est fait pour vivre dans une réalité qui est spirituelle. Et ça, c'est le monde de Krishna. C'est le monde spirituel. Donc, c'est pourquoi Krishna, il vient ici et il nous décrit son monde spirituel à travers les divertissements qu'il accomplit ici. Et ça, il a fait ça il y a 5000 ans en Inde, à Boma Vrindavan. Et pourquoi il prend naissance? C'est pour permettre aux êtres d'être intégrés dans sa réalité éternelle. C'est ce que Srila Prabhupada explique dans le livre de Krishna. Il dit que la perfection de l'existence pour l'être vivant, qui est fait pour devenir une personne et relationné avec Krishna pour l'éternité, c'est d'être introduit dans l'univers où Krishna il accomplit ses divertissements. C'est comme une caravane transcendantale. Krishna il est éternellement dans sa demeure éternelle, mais il vient d'un univers à l'autre avec sa caravane, tous ses associés et toute sa famille. Il débarque dans un univers. Et quand le Seigneur suprême débarque dans un univers, ça brasse. La preuve, avec son petit doigt, il peut lever une grosse colline. La colline Govardhan. Donc, Krishna, il va d'un univers à l'autre. Pourquoi? Il prend naissance, pourquoi? Tandis qu'il est éternel, il vient dans le sein de sa mère pour permettre aux êtres d'être intégrés dans ces divertissements à travers l'univers où Krishna il manifeste ses divertissements éternels. Et Srila Prabhupada il dit, la perfection de l'existence pour les dévots du Seigneur, c'est d'être introduit dans l'univers où Krishna il accomplit ses divertissements éternels. Et on prend naissance. Tout comme Krishna prend naissance, on prend naissance à travers cette demeure éternelle de Krishna qui se manifeste dans un univers. Et donc, prendre naissance, ça veut dire quoi? Tout comme Krishna, il vient ici, il prend naissance de sa mère et de son père, c'est que nous aussi, on fait ça. On est fait pour être introduit dans cette réalité spirituelle à travers le sein de notre mère éternelle. Parce que comme nous avons l'expérience d'avoir un père, une mère, des enfants, eh bien, si l'âme, elle est une personne, naturellement, qu'une personne veut dire qu'elle a une famille, tout comme Krishna a une famille, nous aussi, on a une famille. Si on est fait pour vivre avec Krishna pour l'éternité et qu'on est nous aussi une personne, ça veut dire que nous aussi on a une famille. Ça veut dire que comme l'âme elle est faite pour être intégrée dans sa famille éternelle, elle a une famille qui l'attend aussi, tout comme Krishna l'attend. Ça veut dire que pourquoi on cherche l'expérience d'avoir des parents, c'est parce qu'on est fait pour avoir des parents dans l'éternité. Ça c'est vraiment important ça.
Parce qu'on n'a jamais réalisé ça depuis des millions d'existences. Mais dans cette vie, on peut le réaliser. Qu'on est fait pour avoir des parents éternels. Qu'en ce moment, il y a des parents qui nous attendent. Mais nos vrais parents. Parce que si on est fait pour vivre dans l'éternité, dans une famille, on a un père, une mère qui nous attendent, des frères, des sœurs, des cousins, une maison, un village, Krishna, sa compagne Radharani, ses parents, Yashoda et Nanda Maharaj. Donc, il y a beaucoup de monde qui nous attendent en ce moment. Donc, on prend naissance vie après vie, on veut donner naissance aux autres, mais en réalité, on fait ça dans un cycle temporaire, mais sans jamais réaliser qu'on est fait pour être une vraie personne et qu'il y a des vrais parents qui nous attendent, qu'il y a une vraie famille, mais pour l'éternité. Parce qu'on passe à travers toutes sortes de situations, mais dépendamment de notre karma, on peut vivre dans une famille qui est très négative, ou qui est très riche ou très pauvre, ou dans un pays en guerre. Il y a tellement de situations dans lesquelles on peut se retrouver. Mais le monde de Krishna, pourquoi on devrait chercher à se tourner vers Krishna et son monde merveilleux? C'est parce que le monde de Krishna, il est ce qu'on appelle Shuddha Sattva, la pure vertu. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de vieillesse, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de problème d'argent, il n'y a pas de dette, il n'y a pas de guerre. Il n'y a aucun problème, il n'y a que l'amour à chaque instant. Ça, c'est le monde de Krishna. Et donc, on est fait pour être introduit dans son monde merveilleux. Ça, c'est la perfection de l'existence pour tous les êtres vivants. On est fait pour ça. Et Krishna, il nous attend aussi. Ça, c'est la Bhagavad Gita. Ça, c'est la Bhagavad Gita. C'est la conclusion de la Bhagavad Gita. Ça. Krishna a dit, viens me retrouver. Go Vraja. Pour ceux qui connaissent le sanskrit, Go Vraja. Viens à Vraj. C'est drôle, hein? 1866, la conclusion de la Bhagavad Gita, Go Vraja. Viens à Vraj. Il dit, viens à moi, mais en même temps, en sanskrit, ça veut dire viens à Vraj. Pour ceux qui peuvent comprendre la subtilité de la chose. Go Vraja. Viens à moi. Donc, il y a plein de secrets dans la Bhagavad Gita. Go Vraja, viens à Vraj, viens me retrouver à Vraj. Donc Krishna nous attend, notre famille nous attend. On devrait méditer là-dessus un instant. Aujourd'hui, je vous invite, lorsque vous retournerez dans votre demeure temporaire, à vous fermer les yeux, vous asseoir 5 minutes et méditer sur votre âme et sur cette opportunité un jour d'être introduit dans votre famille éternelle. Et de penser à ça, de prier, oh, mais qui est mon vrai père, qui est ma vraie mère, qui sont mes vrais frères et sœurs? Qui est mon vrai Seigneur? Quel est mon vrai village? C'est très important. Et ça, ce n'est pas des blagues. Hein. Ce que je dis, ce n'est pas des blagues. Qu'est-ce qui est une blague? Cette vie. C'est une blague parce que c'est juste un rêve. C'est complètement temporaire. Et quand on quitte le corps, on quitte absolument tout derrière nous. Ce monde est un conte de fées. Mais ce que j'explique là, ça, c'est la vraie réalité. Parce que des milliers d'âmes réalisées qui viennent de cette réalité éternelle et qui nous ont décrit cette merveilleuse réalité et qui nous invitent à entrer dans cette réalité merveilleuse. Donc, c'est pourquoi on doit se poser cette question. Pourquoi je souhaitais tant vous partager ce verset, c'est pour nous faire comprendre que cette vie, elle est un rêve. On prend tellement ça au sérieux. Bien sûr, on a des responsabilités. On est une mère, un père, un fils, un étudiant. On doit prendre nos responsabilités. C'est important. C'est pas qu'on rejette tout ce qu'on fait, non. Mais on le fait en conscience de notre éternité. En conscience du but, de la perfection de l'existence. Et on chemine dans le yoga. Ça veut dire on accomplit nos activités, nos responsabilités, mais dans cette compréhension qu'on est fait pour entrer dans l'éternité du Seigneur et de faire partie de cette éternité. Dans le yoga. Et comme ça, on peut tout faire, mais on le fait dans un but de se reconnecter à notre réalité. Et on peut être un mère, une père, un étudiant, un enfant, on peut travailler, on peut voyager, et à travers ça, on reste connecté, puis graduellement, on purifie notre cœur, et on s'éveille à notre réalité éternelle, à travers le yoga. Donc, on n'a pas besoin de vivre dans une caverne, on a juste besoin de devenir conscient de ce que nous sommes faits pour devenir dans l'éternité. Et ça, c'est pas une blague. C'est... En fait, la seule et unique raison pourquoi on prend tellement cette vie pour une réalité, c'est parce qu'on n'a pas encore fait l'expérience de notre réalité éternelle. On n'a pas encore fait l'expérience de Krishna. Parce que quand on fait l'expérience de Krishna et de notre réalité éternelle, un tantinet soit peu, on ne peut que vouloir courir vers notre éternité. Ça, c'est sûr. Donc, on devrait se poser cette question, mais qui suis-je? Et quel est mon but dans la vie?
Quelle est ma perfection de l'existence? En fait, les âmes réalisées nous expliquent qu'on est ici depuis des millions d'existences, qu'on refait la même chose. Hein. C'est comme un film qui déroule, quoi. Un film après l'autre. On change de cinéma, non? On change de pièce de théâtre. On change de film. C'est juste ça. Hein. C'est ça qui se passe. Mais quand j'explique ça, ça ne veut pas dire qu'on arrête de vivre, mais on vit plus pleinement parce qu'on vit en connexion avec Krishna. Et notre vie, même si elle est temporaire, même si elle est un rêve, lorsque ce rêve, il devient connecté à Krishna, la réalité se manifeste à travers ce rêve. Et on peut faire l'expérience de Krishna à travers ce rêve. Ça, c'est le yoga. Et donc, on ne dit pas de négliger ce rêve, même si nous sommes attachés à ce rêve, ou négliger ce corps, non, mais on le vit avec Krishna, en relation avec lui. C'est juste ça. Et on va voir que notre vie va complètement se transformer. Elle deviendra tellement plus merveilleuse parce que quand Krishna est présent, Krishna, comme il est la source de tout, imaginez-vous, Srila Prabhupada donnait un bon exemple. Vous avez des 10 zéros dans votre compte de banque, mais s'il n'y a pas le 1 avant, il n'y a aucune valeur à vos zéros. Aucune valeur. Eh bien, Krishna, c'est ça. Le yoga, quand on ajoute Krishna dans notre vie, on ajoute le 1 et tout prend sa valeur. Krishna, il est la source de tout. Le fait qu'on peut respirer, qu'on peut vivre, qu'on peut ressentir, qu'on peut aimer, qu'on peut relationner, qu'on peut voir. Imaginez-vous tout ce que vous expérimentez dans une journée. La seule et unique raison pour qu'on en fait l'expérience, c'est parce que Krishna, à travers ses puissances, ses énergies, qui sont des qualités de sa personne et qui se manifestent dans ses énergies, à travers ça, on peut faire l'expérience de ces choses. Krishna explique ça dans le 10e chapitre de la Bhagavad Gita. Je suis la fragrance de la fleur, des montagnes, je suis l'Himalaya, des plus grands, de la tricherie, je suis la source de la tricherie. Donc Krishna, il est la source de tout. Donc c'est pourquoi on ne peut pas vivre sans Krishna. Donc le point, c'est que si on enlève Krishna dans notre vie, si on n'est pas conscient de lui, notre vie, elle est incomplète. Elle est partielle. Elle est toute petite. Elle ne sera jamais complète. Ce n'est pas possible. Si on écarte la source de notre existence, comment est-ce qu'on peut vivre la plénitude dans notre vie? Ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas vivre sans Krishna. Ce n'est pas possible. De toute façon, ce n'est pas possible parce que si on veut vivre sans Krishna, ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire. Parce que tout fonctionne. Il n'y a pas un brin d'herbe qui bouge sans la sanction de Krishna. Donc la seule et unique raison pourquoi je peux parler en ce moment, c'est parce que Krishna le permet. Sans ça, je n'aurais pas cette faculté de parler. Donc, comment je peux dire que Krishna n'existe pas si je suis capable de parler, de vous regarder, de penser, d'avoir une intelligence, d'avoir des petites réalisations? C'est parce que Krishna est là. Il dit, je suis la source de l'oubli, de la connaissance et du souvenir. Donc, Krishna nous attend, il est là. Mais ça fait des millions de vies qu'on vit le même rêve, qu'on fait le même film. Donc, pourquoi on ne se tourne pas vers Krishna dans cette vie? On ne doit pas oublier que ça fait des millions de vies qu'on fait la même chose. C'est pas une blague. Ça fait des millions de vies qu'on fait la même chose, qu'on tourne autour du pot. Et on pense encore qu'on a quelque chose à faire dans ce monde. Mais Krishna, il nous attend. Il nous accompagne vie après vie, mais il dit, quand est-ce qu'il va se tourner vers moi? Est-ce que dans cette vie, il va se tourner vers moi? J'ai envie d'être avec lui. J'ai envie de l'introduire dans ma réalité merveilleuse. Mais pourquoi il ne se tourne pas vers moi? Krishna, il pleure. Il y a un verset dans le Bhagavatam qui dit, Krishna dans le cœur, il pleure. Le Seigneur, il est situé dans le cœur en tant que l'âme suprême, Paramatma. Et il pleure parce qu'on ne se tourne pas vers lui. Ça, c'est l'amour du Seigneur envers nous. Il est dans le cœur en ce moment, il pleure parce qu'on n'est pas conscient de lui. Et on l'oublie, et il pleure. Vie après vie, il pleure. C'est ce qui est expliqué. Est-ce que vous avez déjà senti le Seigneur pleurer dans votre cœur? Donc, en fait, on se projette. À travers cette fausse identité, on se projette complètement. Parce qu'on s'identifie à ça, parce qu'on est attaché à ça, on se projette. À travers cette identité, à travers nos désirs, nos pensées, nos projets de vie, on se projette constamment. Mais qu'est-ce que c'est la perfection de l'existence? On doit laisser Krishna nous projeter vers sa réalité. C'est ça la différence. On doit laisser Krishna projeter notre éternité avec lui. Ça veut dire que ça descend de lui. C'est lui qui manifeste notre réalité avec lui. Et donc, quand on réalise ça, c'est là où on s'abandonne à lui parce qu'on se réalise que je ne peux pas goûter l'amour sans Krishna. Je ne peux pas être une vraie personne sans lui. Je ne peux pas découvrir qui je suis réellement sans Krishna. Je ne peux pas réellement faire l'expérience de la vie sans Krishna. Et c'est pourquoi nous aussi, on se met à pleurer. Parce qu'on commence à être sensible à Krishna dans le cœur qui pleure et qui a envie d'être avec nous. Et nous aussi, on pleure pour lui. Et on se tourne vers lui et on se dit, Krishna, moi aussi, je veux être avec toi. Moi aussi, j'ai envie de te voir. Moi aussi, je veux t'aimer. Et là, tout change dans notre vie, absolument tout.
Et là, on peut faire l'expérience du véritable bonheur. Parce que quand Krishna nous fait sentir sa présence, c'est quelque chose qui est absolument merveilleux. Donc c'est pourquoi, qu'est-ce qu'on attend? Ça fait longtemps qu'on fait la même chose. Pourquoi on n'arrête pas dans cette vie? Pourquoi on ne prend pas ça au sérieux? Si vous voulez prendre quelque chose de sérieux, c'est ça. Votre vie est en jeu. Votre éternité est en jeu. Est-ce que vous allez la gâcher pour quelque chose de temporaire, qui a un début et une fin, qui nous fait souffrir de toute façon? Est-ce que vous allez gâcher votre éternité? OK. Une question que je vous invite à vous poser pour le reste de votre vie. Est-ce que vous souhaitez gâcher votre éternité? Non. Hey, notre éternité nous attend, à tous. On est tous faits pour être ensemble dans l'éternité avec le Seigneur. Ce n'est pas des blagues. Il y a des milliers, des milliers, des milliers d'âmes réalisées qui ont écrit des milliers, des milliers, des milliers de livres là-dessus. Si ce n'est pas assez de preuves, vous n'avez pas assez d'une vie entière pour tout lire, tout ce qui a été donné par les acharyas, les grands maîtres dans notre lignée. Tout est là. Il y a une réponse à toutes vos questions. Absolument tout. Parce que tout a été décrit déjà par les âmes réalisées. Quand on rentre en contact avec le Seigneur, comme il est la source de tout, on a une réponse à tout, parce qu'il est la source de tout. Moi, j'en suis complètement convaincu à 100%. Vous pouvez poser n'importe quelle question au monde, on va toujours trouver une réponse. Mais dans une pure logique, parce que quand c'est en contact avec le Seigneur, ça trouve tout son sens. Quand il y a un 1 avant le 0, ça trouve toute sa valeur. Donc c'est pourquoi je nous invite aujourd'hui à nous poser cette question sérieusement au plus profond de notre cœur avant que l'influence de cette énergie matérielle qui constitue les modes de la nature vienne nous recouvrir à nouveau et complètement nous recouvrir. Est-ce que je souhaite gâcher mon éternité pour quelque chose de si temporaire, éphémère et tout petit? C'est une question qu'on devrait se poser. Donc on va terminer ici. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki Janitai Gaura